Comment ça va YouTube? Eh oui, elle est là, la vidéo fanservice partie 3, qu'on pourrait clairement juste appeler la vidéo sur le hentai. Bon, ces 2 derniers mois, j'en ai bouffé du manga hentai, on va pas se mentir. J'ai lu pas mal de trucs différents, donc je vais pouvoir en parler dans cette vidéo. Alors attention, ce n'est pas forcément une vidéo qui va revenir sur l'histoire du hentai, mais plutôt mon ressenti, mon avis, ce que j'ai vécu en lisant tout ça. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il va quand même falloir que je vous parle de certaines choses en termes d'histoire, bien que très peu, mais quand même. Vous avez vu un petit peu cette précision d'écriture? Et on va commencer avec la base, même si vous devez déjà le savoir, mais le hentai c'est quoi? En vrai, on va le synthétiser très rapidement. Hentai est une abréviation du mot hentai seiyoku, qui lui-même en français signifie perversion sexuelle. C'est bien juste pour avoir les bases. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. On va parler du premier vrai hentai en manga que j'ai lu, qui n'est autre que Shame Princess. Il m'est juste impossible de vous montrer la page de couverture. Mais je peux vous le décrire. En gros, vous avez 2 filles qui ont renversé leur verre de lait nues. Après, le matin, au petit-déj, si tu speed et tout, enfin... Je fais ce que je peux, hein, vous avez compris. Alors, ce manga, comment vous dire? Putain, c'était nul, mais nul à chier, vraiment, il n'y a rien à récupérer. Déjà, en fait, il faut savoir que je suis pas du tout friand des mangas de base qui proposent des mangas sous forme de sketch. Des mangas qui avancent très lentement. Et là, c'est même pas que ça n'avance pas, c'est que c'est des histoires courtes qui sont mises dans un manga. Il y a rien, il y a rien. Des histoires courtes qui ont pour sujet commun le sexe. Voilà. Du coup, quel est l'intérêt? Non mais parce que du coup, je vais vous donner mon avis. Effectivement, je trouve qu'il y a énormément de mangas H qui proposent ce menu. Et quand je parle de menu, c'est simplement en fait des mangas vides d'intérêt. Avec des histoires courtes qui se succèdent mais qui ne servent à rien quoi. Alors si j'ai bien une idée de à quoi ça sert, je te laisserai jouer un petit peu ton esprit et utiliser ton imagination. Mais mis à part ça, je ne comprends pas. Et pourquoi je dis ça, c'est que le manga H pourrait être beaucoup mieux que ça. C'est pas parce que tu lis un manga H que c'est obligé d'être bâclé, d'être sans intérêt. Sérieux, dans ce manga, aucun attachement de personnage, aucune histoire, juste du X. Ok. D'ailleurs, un autre truc très déroutant dans ce genre de manga, c'est qu'il y a plusieurs mangakas différents en fait, qui dessinent dans ce manga. Et ce qui te permet d'avoir, enfin permettre, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait parfois tu as des images, des dessins qui sont magnifiques, vraiment, franchement il y a un sacré talent. De toute façon, je rentre pas dans les détails, mais la plupart des mangakas que vous connaissez ont commencé, ou du moins ont déjà dessiné du hentai. Et on passe aussi sur des trucs pas fous. Alors je comprends, hein, de toute façon il faut plusieurs histoires pour combler la taille du manga. Mais alors dans ces cas-là, je me pose la question, est-ce que vraiment il y a un intérêt à faire ça? Mis à part les avoir en papier et les collectionner, ce que je peux comprendre aussi puisque je collectionne les mangas, mais je sais pas, je suis ultra mitigé. Puis ces histoires de dessins différents, c'est chelou quand même, t'imagines? Tu lis un Berserk et d'un coup tu tournes la page et... Wesh, j'abuse et j'extrapole, mais vous avez compris. Bref, c'est pas grave, laissons une chance au hentai et allons découvrir une nouvelle œuvre. C'est exactement ce que je me suis dit une fois avoir fini ce manga. Et l'un des trucs qui me perturbe beaucoup, c'est la censure. Si tu n'as aucune histoire, aucun attachement de personnage et que le côté sexe, le côté X est censuré, je vous ai déjà demandé, je crois, mais quel est l'intérêt du coup ? Wow, calme-toi, calme-toi. Je sais bien que les lois au Japon sont très strictes. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas m'amuser à vous raconter toute l'histoire du hentai avec ses côtés positifs comme ses côtés négatifs, où chacun pense comme il veut, mais en tout cas, il y a beaucoup de censure au Japon, et c'est pour ça que la plupart du temps, c'est censuré. D'où le principe où en France, tu peux avoir des mangas hentai censurés, donc classique, hein, l'œuvre de base, et tu peux avoir des mangas non censurés. Sachant qu'en plus, le X au Japon est très réputé puisqu'ils ont énormément d'idées farfelues. Et en vrai, faire du X censuré me dérangerait pas sur un manga qui avait une vraie histoire. Et malgré tout, il est temps pour moi de reprendre 2 minutes et de vous reparler de Nozokana, qui n'est pas un hentai. C'est un manga ecchi qui a vraiment tous les codes d'un hentai. La différence, c'est que tu ne vois rien, comme si c'était censuré. Alors,
Attention, la censure, c'est plus compliqué que ça, tu vois certaines choses tout de même, mais vous avez compris ma manière de fonctionner, ma manière de penser. En gros, c'est plutôt les relations charnelles qui sont clairement censurées dans ce manga. Mais c'est fou comme ce manga a des scènes olé olé tel un hentai, mais qui a une histoire qui marche, qui fonctionne et qui tient la route. Alors ok, on n'est pas du tout sur une histoire pépite, il faut pas déconner non plus, mais par rapport à ce qu'on nous propose en termes de menu, donc du ecchi, et bah franchement, il sort du lot par rapport à certains. La preuve en est, il y a un animé sur Nozokana qui est considéré comme un hentai, malgré la censure. Je trouve ça juste dommage qu'on puisse pas avoir un hentai digne de ce nom, enfin presque. Puisque là, pour le deuxième manga, je vais vous parler de Conspiration, un manga du mangaka Ujin qui est très connu pour ses mangas olé olé. J'ai envie de dire que le seul truc positif de ce manga pour le moment, c'est juste que j'ai la possibilité de vous montrer la couverture, j'espère. Et que dire sur ce manga? Eh bien, c'est exactement la même chose que Shame Princess, en fait. Y a rien de plus. L'ennui. Des histoires sous forme de sketch, des personnages différents, aucun attachement. Et j'ai même envie de dire qu'il y a un côté rétro et que le X là-dedans n'est pas non plus foufou. Si on regarde un petit peu le côté positif, on peut dire que les histoires sous forme de sketch sont quand même un poil meilleur que Shame Princess. Elles sont un peu plus recherchées, même parfois un peu what the fuck, mais au moins il y a quelque chose à te mettre quand même un poil sous la dent. Mais Ujin nous réserve tout de même une petite surprise, puisqu'on va parler du troisième manga qui va sensiblement changer les choses. Angel de Ujin. Et là, enfin, est vraiment un manga H avec du sens. Un manga qui va nous faire vivre une vraie histoire. Alors effectivement, il y a un côté rétro, mais il y a bien des scènes X, et on a une histoire avec des mêmes personnages qui vont évoluer. On aura un objectif qu'on atteindra peut-être ou pas sur le dernier tome qui doit être le tome 7 de tête. Je n'ai pas tous les tomes, j'en ai eu 4. Et on a le temps de s'attacher aux personnages et du coup, mais tout prend vie, quoi. C'est fou. Et honnêtement, ça a fonctionné sur moi. Je n'ai qu'une envie, c'est d'acheter les 3 derniers tomes et de finir l'œuvre pour avoir le fin mot de l'histoire. Malgré qu'il y ait du X, ça m'a tenu en haleine. En vrai, sur le papier, dit comme ça, t'as l'impression que c'est pas forcément compliqué, il suffit d'une bonne histoire. Et en vrai, j'aimerais bien. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas forcément. On en reparlera d'ici quelques minutes, de toute façon, pendant la conclusion. J'ai lu beaucoup d'autres œuvres, mais très honnêtement, ça ne sert à rien de les présenter dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes pareilles. Mis à part certaines, type Dragon Pink, qui est sorti du lot aussi avec une vraie histoire qui m'a tenu en haleine, la plupart du temps, ce sont des sketchs qui ne servent à rien. En tout cas, vous avez compris, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans les détails. Et c'est justement maintenant qu'on va pouvoir conclure. Vous avez certainement envie de me dire plein de choses en commentaire, il doit y avoir des pros hentai et j'entendrai et je pourrais même comprendre ce que vous me dites. Mais mon avis ne changera pas. Si je n'ai pas d'histoire, ça ne matchera pas sur moi. N'oubliez pas que c'est seulement mon avis. Et je pense que je préfère très clairement un ecchi bien écrit qu'un hentai complètement bâclé. Et quand je vous parlais du principe de transformer un ecchi en fait en hentai avec une vraie histoire, du coup, on sait très bien que ça n'arrivera jamais, puisque les ventes ne seront pas du tout les mêmes. Le public pour le hentai est beaucoup plus minime par rapport au public du ecchi. Le ecchi fonctionne avec toutes sortes de mangas et ça marche. Le hentai, c'est pour un public bien spécifique et l'argent ne rentrerait pas de la même manière. Alors le tout n'est pas de transformer finalement un ecchi en hentai, mais plutôt de savoir s'il y a certains mangaka qui sont prêts à vraiment se mettre à 100% sur du hentai, mais de faire une œuvre qui tient la route. De toute façon, je ne changerai rien à la donne. Simplement, je peux juste vous dire que le hentai, c'est pas fait pour moi. Je ne rentrerai pas plus dans les détails et donc on ne parlera pas forcément des doujins, même si j'ai regardé, et que je peux vous dire que bordel, la qualité des dessins, on a même un doute en se disant mais est-ce que c'est vraiment le mangaka là du coup qui a dessiné ça ou pas? Et je pense que c'est une catégorie H qui fonctionne très très bien. Surtout sur les personnes qui sont fans de certaines œuvres, puisque là c'est plutôt de la parodie. Mais ça, à faire en manga, c'est juste impossible, puisqu'il y a des droits d'auteur. Bref, ça m'a permis quand même de tout mettre ensemble, même si je vous donne un avis qui est clairement négatif, mais j'ai pu parler de certaines petites choses en même temps sur les côtés. En tout cas, j'espère que la vidéo a pas été trop bordélique pour vous. Au moins, vous avez compris ce que je pensais des hentai, et ça clôture enfin, je dirais même enfin, mais je suis un peu triste. C'était le volume 3 du fanservice, une série qui se termine maintenant. C'était trop cool à faire. Merci à toutes les personnes qui ont tout regardé. Je vous laisserai les deux vidéos, donc la fanservice numéro 1 et la fanservice numéro 2 en fin de vidéo si jamais vous voulez les checker. En tout cas,
C'était vraiment cool, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez kiffé, mettez le petit pouce bleu. Ah ouais, là je vous fais la totale. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san et vous avez le droit de lire du hentai les loulous, vous faites ce que vous voulez. Bisous.